et que votre façon de dire des vérités évangéliques, que votre façon d'enseigner l'évangile, la parole de Jésus, les bonnes choses de la vie, est conforme à ce en quoi vous croyez vraiment et en vous identifiant dans ce monde comme tendresse. Le mot peut être difficile, mais la musique qui entoure le mot n'a pas besoin d'être. Parce que vous aurez le pouvoir de convaincre beaucoup plus que si vous utilisiez le mot dur avec une couverture, une armure. Non, non, non. Nous avons tous peur de l'armure, car elle nous rappelle la guerre. Et parfois, au lieu de mettre la mélodie, la musique, dans notre parole, nous mettons l'armure. Et nous effrayons celui qui nous écoute. Nous avons blessé celui qui nous a écoutés. Je suis une personne très triste. J'ai 44 ans. Et quand je me suis marié avec une année de mariage, j'ai perdu mon premier enfant. Ensuite, j'ai passé beaucoup de tristesse pour cela. J'ai passé plus d'1 an avec beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse. Puis 20 d'autres enfants. Sont venus 4 filles. Quand c'était maintenant cette année, qui s'est terminée hier, le 11 janvier, j'ai perdu le petit-fils d'une noyade vainqueur, à droite, pendant 4 ans et demi. Ceci, Homeland, a beaucoup évolué dans ma vie. J'étais très triste, très secoué, très choqué, presque morte. Même aujourd'hui, cela le porte, cette tristesse en moi. J'adorerais m'en libérer, père. Cet enfant a beaucoup bougé avec moi. C'était comme ça. C'était pire que le cas de mon fils. C'était bien pire. Parce que c'était comme ça. Mon fils est allé à une mort aussi soudaine parce qu'il a pris une bouillie. Puis il ne s'est pas étouffé, mais il admettait à ses poumons la bouillie qu'il a prise. Et la mort de mon petit-fils a été une mort noyée, une mort que j'ai trouvée très stupide, très soudaine. Pour que je n'ai pas pensé. J'étais une personne contre Dieu, pleine de colère, pleine de blessures, de tristesse, de révolte, vous savez, père. J'étais une personne très de Dieu, une grande partie de la prière. Puis je me suis beaucoup blâmé. Pourquoi? C'était la faute parce que je me suis blâmé. Parce que je pensais que j'avais prié peu. J'ai blâmé la personne. Je pensais que Dieu aurait dû y aller et l'avoir retiré de cette eau. J'ai sauvé mon noir. Donc, père, c'était si difficile, 4 ans et demi. Très difficile pour moi. Demander à Dieu de m'aider, de m'éclairer ce jour d'hier pour aujourd'hui, de se débarrasser de cette tristesse, de cette angoisse. C'est un très gros poids dans mon sarme. Pour moi, c'est un très très gros poids. J'ai besoin de l'améliorer, car je ne peux pas continuer comme ça. Parce que sinon, je ne résisterai pas, prêtre. Je ne mourrai pas de tristesse, de souffrance. Et c'est tout, maintenant je veux que tu m'appelles, que dois-je faire, père? Donna Maria. La première chose qui est très belle à identifier, à droite, dans la dame, est le désir de changer. Quand, à chaque fois que nous sommes confrontés à un événement qui nous traumatise, cela supprime le sol, à droite. Car un tel événement prend notre terrain. Une innocente, une personne que nous aimons tuée là-bas. Je me souviens aussi de notre amie de Cergy, qui a vécu la même expérience. Et elle a sorti son fils des eaux. Elle l'a emmené. Un garçon mort. J'ai entendu cette histoire, et j'ai eu l'occasion d'être avec cette femme, qui est la mère de ce garçon, au bord de la rivière Jordanie, quand nous sommes allés à la Terre Sainte. Et je me souviens que lorsque j'ai fait son baptême, le mot qui m'est venu était ça. J'ai jeté l'eau de la rivière Jordan au-dessus de sa tête et je lui ai dit « Oh, parce que cette période de la vie, de la mort du garçon jusqu'à ce jour, gardait le garçon noyé. Elle ne l'a pas retiré de la piscine, car elle n'a vécu qu'autour de cela. Elle n'a rien fait d'autre. Il vivait tout le temps l'expérience de noyade. C'est cette vieille histoire, n'est-ce pas les gars? L'événement est là, et je ne peux pas me détacher de lui. Donc, peu importe combien de temps il est passé, le garçon est toujours noyé. Le garçon continue dans les eaux. Face à ce mot, elle a décidé de réagir, et c'était très beau d'entendre ça. Père, nous vous remercions beaucoup que ce mot a aidé ma sœur à poursuivre sa vie. Donna Maria Duzzi, j'aimerais pouvoir retirer cette douleur du cœur de la dame. Mais peut-être pouvez-vous commencer également à retirer le petit-fils de la dame des eaux. Ne le gardez pas noyé, ne mettez plus votre réflexion, ne réparez plus votre idée, votre histoire dans votre noyade. Tout d'abord,
Supprimez le blâme. Vous n'avez pas à être coupable d'une histoire aussi tragique. Même si vous découvrez qui le coupable ne ramène pas le garçon, cela ne résout pas la douleur de nous. Ce que nous devons faire est maintenant de continuer à la vie de ce que nous avons. Nous n'avons aucun moyen de retirer le garçon de là. Nous n'avons aucun moyen de le ressusciter. Nous n'avons aucun moyen de lui rendre la vie. Il n'y avait pas de temps pour faire quoi que ce soit. Mais maintenant, il y a une belle façon de faire en sorte que la résurrection se produise. Restaurer la vie de famille. Amener la joie. Parce que nous sommes tous privés, Donna Maria Dulce. Lorsque nous avons une personne à l'intérieur qui ne peut pas vivre le processus de perte, nous sommes partout. Nous sommes blessés. Nous avons été blessés. Et c'est beau à dire que je ne veux pas être amer. Je ne veux pas être une personne triste. Cette réaction est déjà l'action de Dieu dans la dame. Le temps de la révolte, ça fait partie de la vie. Nous sommes humains, nous sommes fragiles, nous révoltons vraiment, nous crierons, nous blasphémons, mais il doit être éphémère. Le cri et le blasphème ne corrigent pas nos cœurs, non. Ce qui corrige nos cœurs, c'est la prière de livraison. Et cela doit être la prière de la dame, la fille de la dame. Seigneur, je n'ai aucun moyen de changer la mort de mon petit-fils, donc je veux le délivrer au Seigneur. Je veux que le Seigneur prenne soin de lui et retire cette culpabilité de nous. Accordez-nous la grâce de continuer à vivre sans avoir à trouver un coupable pour cette tragédie. Livrer entre les mains de Dieu ne signifie pas aliéner, non. Nous livrons seulement, entre les mains de Dieu, ce qui n'a plus un moyen. Parce que le reste que nous faisons, nous courons après cela, parce que cela nous aide à le faire. Mais ce qui n'a plus de chemin, laissez-le entre ses mains. Retirez ce poids de la dame, vous voulez résoudre le problème, et il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. Il n'y a aucun moyen de ramener ce garçon. Donc aujourd'hui, pour le retirer définitivement des eaux, c'est laisser et accepter que la mort s'est produite. Mais maintenant, nous voulons continuer la vie, qualifiant notre vie quotidienne, notre histoire, préparant notre avenir plus magnifiquement, magnifiquement, magnifiquement. Magnifiquement. Livrez entre les mains du Seigneur ce petit-fils bien-aimé, et voyez en lui un intercesseur pour prier pour vous. C'est un représentant légitime dans le ciel, un représentant légitime de la famille qui est dans le ciel sans souffrir. Dans le mot, la communication a lieu, en silence, elle est complète, car la compréhension est matérialisée à partir du silence. Le pouvoir dans les deux, et la sagesse, est d'utiliser bien ces deux fois de communication. Dans une composition, les ruptures sont aussi importantes que les sons. Un bon orchestre est celui qui fait de bien la dynamique des ruptures et des continuités. Même dans le silence de la pause, la chanson continue. Ne dites pas les choses pressées. Mais cela vaut un certain silence qu'un mauvais mot. Le poète Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade a recommandé aux poètes « Vivre avec vos poèmes avant de les écrire a de la patience si obscure. Calmez-vous s'ils vous taquinent. Attendez-vous à chacun réaliser et consommer avec votre pouvoir de mots et votre pouvoir de silence. » La recommandation du poète est sage et pertinente. Un poème est juste bien, seulement bon. Mûri dans le semis du silence. Avant de devenir un mot, la poésie est l'expérience de vie silencieuse. Les artistes le savent et nous devons apprendre. Il faut du temps à ce que vous devez dire. Débarrassez-vous de la hâte de vouloir donner des ordres au monde. Il nous est plus facile de nous repentir d'un dit mot que du silence. Le mauvais mot au mauvais moment peut se blesser dans celui qui a entendu, également dans celui qui a dit. Il y a de nombreux moments dans la vie où le silence est la réponse la plus sage que nous pouvons donner à quelqu'un. À la hâte de parler, nous risquons de dire ce que nous ne voulons pas. Et face à tout ce qui a été dit, nous n'avons pas toujours la possibilité de réparer l'erreur. Les mauvais mots font souvent mal pour le reste de leur vie. Déjà, les bons silences, ils ont le don de la fixation. Par conséquent, ils préparent bien le mot qui sera dit. Les mots hurlés ne correspondent pas judicieusement. Les sages préfèrent toujours le silence. Et dans ces quelques mots, il est condensé à une source inépuisable de sagesse. Ne tombez pas dans la tentation du discours banal. L'explication simple. Veulent la profondeur du discours qui nous demande de se calmer. Calmez-vous pour dire. Calme à entendre. Une règle intéressante pour nous d'avoir une bonne compréhension d'un texte est précisément calme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons entrer dans les significations que l'auteur voulait suggérer, et, par conséquent, plonger dans le mystère de votre texte. Les lectures pressées peuvent favoriser les idées fausses. Et l'idée fausse est une sorte de désaccord entre ceux qui écrivent et celui qui lit. C'est une forme d'obstacle à la compréhension du langage.
Dans la communication verbale quotidienne, cela se produit toujours. Nous disons et ne sommes pas compris. Compte tenu de l'impasse, deux réalités sont possibles. Soit quelqu'un a dit à la hâte, soit quelqu'un a écouté sans attention. Dire et écouter nécessite un silence. Et bien celle qui pensait avant ce qu'il dirait. Et entendre mieux celui qui se tait d'écouter. La règle est simple, mais exigeante. Aujourd'hui, en cette période de nombreux mots, nous voulons la beauté des quelques silences. Je sais que nous sommes souvent victimes des putains de mots. Ce n'est pas quelquefois où les putains de mots viennent à nos oreilles. Un mot peut être sacrément à cause du contenu qu'elle a ou à cause de la forme. Aujourd'hui, je lisais un texte, par coïncidence, parlant de la musique des mots. Et l'écrivain disait que pour chaque mot, il y a une chanson différente que nous pouvons y mettre. Vous pouvez donc dire quelque chose de très difficile à quelqu'un, mais vous mettez une chanson qui fait bien dans l'oreille de ceux qui écoutent. Donc la personne écoute ce mot dur, mais avec une belle chanson. C'est peut-être ce que Jésus savait comment faire tout le temps. Jésus a dit des choses très difficiles. Mais la musique des paroles de Jésus était extrêmement séduisante. Parce qu'il savait très bien que cela ne servait pas à dire des choses sans musicalité. Aucune utilité, nous disons des choses avec la bravoure. Non. Nous serons beaucoup mieux compris si nous recherchons une chanson douce pour mettre le mot dur. Vous en faites l'expérience dans votre vie tous les jours. Lorsque vous devez dire quelque chose de très grave à vos enfants, et que parfois vous ne savez même pas par où commencer parce que vous avez peur du contenu que vous dira. Le contenu est difficile, il est nécessaire, et nos enfants ne sont pas très habitués à être nécessaires. Ils sont entrés dans cette mystique du monde d'aujourd'hui, cette tendance du monde d'aujourd'hui, que tout doit être très simple, tout doit être très facile et rapide. Et éduquer les enfants nécessite souvent un discours dur et exigeant. Ensuite, vous découvrirez avec Jésus qu'il est possible de dire des choses difficiles avec des musicalités attrayantes. C'est ce qui a amené les gens à faire attention à ce que Jésus a dû proposer. Le royaume de Dieu que Jésus a proposé n'était pas facile. Ce n'était pas simple. Il est difficile de construire le royaume. Mais il a construit de manière si tendre que les gens ont oublié la dureté du mot et se sont attachés à la musique qui impliquait ce mot. C'est pourquoi le segment s'est produit avec une telle intensité en raison de la musique qui alignait tout ce qu'il a dit. Mon peuple, souvent ce que nous faisons de mal n'est pas ce que nous disons. Mais c'est comme nous le disons. C'est la musique que nous mettons dans la phrase. Il se peut qu'aujourd'hui vous avez blessé quelqu'un avec ce que vous avez dit. Il se peut qu'aujourd'hui vous avez été blessé par quelqu'un avec ce que vous avez dit. Et peut-être que vous ne vous êtes pas mal tourné dans ce que vous avez dit. Vous aviez raison sur ce que vous avez dit. Vous aviez raison de réclamer ce que vous avez réclamé ou de dire cette vérité que vous avez dit. Mais vous n'avez peut-être pas choisi la meilleure façon de dire. Peut-être que vous vous êtes perdu à la hâte, à la colère. C'est étrange. Mais dans la vie, nous perdons la raison lorsque nous nous mettons en colère. Dans la vie, nous perdons la sensibilité lorsque nous nous agions en aggradation, car la colère a le pouvoir de nous retirer la sagesse. Et quand nous sommes à court de sagesse, nous ne savons généralement pas comment mettre de la musique dans les mots. Nous aimons tous la musique. Nous aimons tous entendre ce qui est arrivé en une journée dans nos cœurs. Nous a fait du bien. Pourquoi? Le mot est venu avec de la musique. Elle n'est pas venue seule. L'interprète a mis une telle intention si belle que vous croyez vraiment ce qu'il chantait. Une chanson bien interprétée, elle exprime tout le pouvoir de la vérité que le compositeur voulait donner. Mais celui qui interprète, le bon interprète, il rend la chanson encore plus vraie que lorsqu'il est né de la main du compositeur. Parce qu'il savait comment mettre l'intention de la voix. Quand j'ai enseigné au collège de théologie, là-bas au Bunyan College, j'ai toujours dit à mes étudiants qu'ils seraient des prêtres un jour. Faites attention à ne pas avoir un ton de voix, une façon de parler comme tout le monde. Cherchez la mélodie des mots. Cherchez votre façon de dire. Je ne peux pas passer mes journées, mon temps, être dans un endroit qui n'a rien à voir avec moi. Parce que c'est votre accord avec le temps. Cette fois, ne reviendra pas. Le temps que vous êtes malheureux dans un certain endroit, dans une relation, dans une situation, cette fois ne revient pas. Cette fois ne revient pas. Prenez la décision qui vous est favorable et par conséquent vous favorisez les gens qui vous entourent, car les gens heureux ne dérangent pas les autres. Vous pouvez voir les personnes les plus difficiles, les personnes qui sont toujours ennuyeuses, toujours en colère contre leur vie, ils ont du mal à voir la joie et le bonheur des autres. Ce sont des gens lourds et difficiles, pourquoi? Ils ne sont pas heureux dans le temps. La sagesse dans le temps est essentielle pour que nous ayons la satisfaction de vous réaliser que vous êtes au bon endroit, faisant la bonne chose.
Rien ne peut être supérieur à cette joie, mon peuple. Dieu nous réveille tout le temps pour cela afin que nous soyons les bonnes personnes aux bons endroits, et ça vaut la peine de réfléchir. Chaque jour avant de me coucher, aujourd'hui, j'étais celui que j'aurais pu être. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai vraiment fait. J'étais honnête avec moi. J'ai cherché la meilleure partie. J'étais honnête à vouloir et à me battre, à travailler, à gagner les difficultés pour pouvoir prendre ma place. C'est une indication de l'accomplissement humain, lorsque nous réalisons que nous sommes et surmonter les difficultés qui ont du sens. Ce sont des souffrances qui ont du sens, car ils contribuent à notre croissance. Il n'est pas intelligent de continuer à vivre provoquant ceux qui tombent malades. Parce que tôt ou tard, les médicaments perdront la capacité de me faire ce que mes attitudes devraient faire. Et bien sûr, plus tard, le médicament, aidé par une attitude qui change la vie, nous se demande, parce qu'il ne travaille pas seul et que vous ne jugez pas la responsabilité de guérir ce médicament. Pourquoi est-ce que je dis tout ça, mon peuple? Parce que nous sommes tous très malades, psychiques, émotionnellement malades, maladies physiques, maladies émotionnelles, maladies psychiques. Maladies spirituelles qui sont également liées à notre lecture au fil du temps, parce que notre temps avec le temps, quelque part là-bas, nous négligeons, ou parce que nous n'avons pas le temps de prendre soin de nous, ou parce que nous imposons un travail pour lequel nous n'avons pas été faits. Une vie pour laquelle nous n'avons pas été faits, parce que c'est trop important. Nous savons comment gérer. J'ai besoin de mettre à jour mon identité. J'ai besoin de me regarder mon essence, de réaliser tout ce qui m'entoure. Quels sont mes choix, ce que j'ai fait, et me dire très honnêtement si tout ce que j'ai fait a quelque chose à voir avec moi. Il n'y a pas de souverain pour savoir combien nous sommes déjà chrétiens. Mais il y a des indications intéressantes pour nous de prêter attention. L'un d'eux est la qualité de nos amitiés. Nous avons de bons amis. Nous construisons de bons amis. Plus nous grandissons en Dieu, plus notre tamis est grand pour les relations. Ce n'est pas que nous mépriserons les gens, ce n'est pas que nous serons arrogants, fiers, non, au contraire. L'expérience avec Jésus, elle nous simplifiera. Et parce que nous devons plus simple, nous sommes également francs pour dire ce que nous voulons ou non. Et il y a des gens qui ont parfois cette mélindre de ne jamais pouvoir dire la vérité. Vous savez que cette relation d'amitié, de proximité ne vous fait plus bien. Parce que cette personne ne vous cherche que pour faire des ragots, il vous incite toujours à extraire de vous le pire. J'aime toujours donner cet exemple. Un homme marié qui veut être fidèle à sa femme, à ses enfants, à sa famille, il a besoin de très bien connaître avec lui. Ce sont les compagnons. Alors dites qu'ils ont une influence sur lui. Parce que s'il veut être fidèle, bien sûr, il ne pourra pas baisser la garde afin que les gens qui ne sont pas du tout intéressés par sa fidélité à la famille soient là et influencent. Donc parfois, dans nos relations, nous n'avons pas toujours le discernement de réaliser qui devrait être plus proche de nous en ce moment de nos vies. Tout comme lorsque nous sommes malades, nous devons trouver régulièrement des médecins. L'amitié est la même chose. Quand nous sommes fragiles, nous avons beaucoup de besoin d'avoir des gens de confiance à nos côtés. Et la confiance est le résultat du temps, non, mon peuple? Il ne sert à rien que nous voulons faire confiance du jour au lendemain. Ce n'est pas que nous fermerons nos portes pour de nouvelles amitiés. Ce n'est pas ça. Mais vous savez si ceux qui viennent d'arriver sont déjà dignes de vous de faire confiance à votre vie. Père Fabio, la peur est parfois un manque de foi. Nous devons bien distinguer, non? Parce qu'il y a des peurs positives, non? La peur est notre réaction. C'est une réaction humaine. Et ce n'est pas seulement le nôtre, non? Les animaux ont également peur, qui est directement associé à la protection. Quand je sens que ma vie est payée, j'ai peur. Je vais donc me protéger. Donc si vous êtes exposé à une situation de risque, nous devons avoir peur, il est naturel que nous ayons peur, il est bon que nous ayons peur. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire peur, et qu'il est trop déterminant, et que nous cessons de vivre à cause de cela. Tout le monde a peur. Nous avons peur d'être seuls, nous avons peur d'être abandonnés, nous avons peur d'être trahis, nous avons peur de perdre notre emploi. Nous avons peur que cela ne fonctionne pas. Tout cela est une expérience qui nous traverse. Quand nous commençons à gérer cela aussi, vous commencez à créer de l'espoir. La seule façon dont vous devez minimiser le pouvoir de la peur est de nourrir cet espoir qui nous fait aller de l'avant. Donc, si j'ai peur et si je vis dans une ville peu sûre, je crée mon schéma de protection. Mais je n'arrête pas de vivre à cause de cette peur. La foi, cela dit beaucoup plus de respect. Il existe une façon d'être, parce que la foi est une attitude, non? Elle n'est pas un. Chaque fois que nous parlons d'une personne de foi, nous parlons d'attitude que cette personne doit démontrer ce qui est la foi. La foi, c'est lorsque vous n'avez pas toutes les données claires et écrites. La foi est précisément cela. Je n'ai pas toutes les informations, je ne suis pas absolument sûr, mais j'ai confiance. Et quand j'ai enseigné à l'université,
J'ai beaucoup traité la foi comme une intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Lorsque vous regardez une réalité particulière et que vous le pensez, cela fonctionnera. Ensuite, quelqu'un vous demande « Mais pourquoi pensez-vous que cela fonctionnera ?» Je ne sais pas. Je pense que cela fonctionnera. C'est une intuition. La foi, je crois que c'est une intuition encore plus élaborée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous est donné par Dieu. Comment Dieu nous donne-t-il la foi? Chaque fois que nous croyons, chaque fois que nous nous mettons dans la vie, dans l'attitude de la foi, cela augmente en nous. C'est ce bel optimisme que vous percevez personne. Vous savez que la personne a des difficultés. Vous savez que la personne a 1000 problèmes. Elle aurait 1000 et des raisons d'abandonner. Mais il se lève. C'est pourquoi Notre-Dame Marie est placée comme la femme de la foi. Elle avait 1000 raisons d'être découragée. Imaginez que vous soyez au calvaire, en voyant la crucifixion de votre enfant, en vous souvenant de tous les projets qu'il avait, de tout ce qu'il a promis, de l'établissement du royaume. Et rien de tout cela ne se produisait. Bien au contraire, c'était la pleine humiliation dont elle était témoin de son fils. Mais elle croyait. Maria était la femme qui croyait. Et dans de nombreux moments de sa vie, elle nous a montré le sens de la foi. Elle l'a fait. Elle a agi. Elle n'était pas une femme qui attendait que des choses se produisent. Avait-elle peur? Bien sûr, elle avait peur, mais la foi était plus grande que ses peurs. Ainsi, à cet égard, la foi nous aide à gérer les peurs. C'est la culture de l'espoir opératoire, c'est-à-dire que je ne néglige pas, tout comme cette chose, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas juste pour la protection que je demande à Dieu. Comment vais-je demander, prier, demander à Dieu de me protéger si je ne fais pas ma partie du miracle? Alors, tous ceux qui sont avec moi dans la voiture ont vraiment peur. Ensuite, j'ai foi en Dieu, Dieu me protège. Non, ceci est une imbécile. Avoir la foi, c'est que vous réalisez que vous vous installiez en vous une attitude de bon sens. A-t-elle du bon sens pour analyser les choses? Êtes-vous une personne équilibrée? Est-ce une personne qui donne vraiment des conseils? Qu'est-ce qui est conforme à la situation? Parce que l'expérience de la foi est tout ça, mon peuple. C'est l'attitude, c'est existentiel. La foi est existentielle, autrement dit, cela passe par notre existence tout le temps, tout ce qui convient à nos vies. Et quand nous vivons bien ce processus de foi, quand je dépose ma confiance entre les mains de Dieu, quand je fais confiance aux mains de Dieu mes problèmes, mes difficultés, et je fais ma part, je n'ai pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est quand nous avons cette conscience. J'ai prié et demandé à Dieu, mais je n'ai pas étudié pour passer le test. Je vais donc au test avec peur. Cela ne va pas avec la foi. Maintenant, si j'étudie, si je fais ma part et que je demande à Dieu de se produire jusqu'au bout, alors je n'ai pas peur, même si je ne passe pas. Hier, je disais cela à un de mes amis. Elle demandait avec impatience à Dieu quelque chose. Et je lui ai dit comme ça, soyez prudent. Ce que vous demandez peut-être à Dieu ici n'est pas sa volonté. Ah mais comment saurais-je quelle est sa volonté? Je ne sais pas. Mettez ses mains. Faites votre part. C'est un gros problème, non? Parfois nous prions pour demander à Dieu ce que nous voulons. Mais pas toujours ce que nous voulons est le meilleur pour nous. Si vous offrez de la nourriture à un enfant et que vous lui montrez qu'elle a un gâteau au chocolat et a une salade verte, bien sûr, elle veut le gâteau au chocolat. C'est beaucoup plus agréable. Maintenant, je demande ce qui est le mieux pour cet enfant, le gâteau au chocolat ou la salade verte. Si vous écoutez ce que votre enfant demande, vous donnerez le gâteau au chocolat. Mais si vous répondez selon ses besoins, vous donnerez la salade verte. Et parfois, dans notre vie de prière, la même chose se produit. Nous demandons avec insistance le gâteau au chocolat, mais il sait que pour nos vies, le meilleur est la salade verte. Faites l'effort pour arriver, mais si cela ne fonctionne pas, reposez-vous. Ne soyez pas aigris, car parfois, Dieu nous prive de beaucoup de choses. Parfois, Dieu tient beaucoup de choses pour que cela ne se produise pas là-bas, et précisément à cause de cela. Ce n'est pas le meilleur pour nous, mais cette tranquillité que nous devons avoir. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir. Et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes, voire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, Père,
J'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes. Comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saints. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandies en écoutant et qu'aujourd'hui j'ai des doutes. Les valeurs non liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées à l'œuvre, les pénitences, la culpabilité. Le catholicisme sont beaucoup plus liés à l'humanisme qu'à la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser. Étude abdicate pour vivre une vie spirituelle? Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comme être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer les valeurs chrétiennes si différentes. Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'est très lucide. Le discours d'Andressa, et il y a des points intéressants. Ma fille. Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre. Non. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église. Parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné, de la parole, qui assume la chair et qui a le nom de Jésus. Mais en lui, elle est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Je le trouve même intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, ça semble hérésie, mais ce n'est pas non, je m'expliquerai. Il parle comme ça. Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu. Mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée. Parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin. C'est pourquoi le Conseil du Vatican II parle si magnifiquement que le royaume de Dieu survit à l'intérieur. Il subsiste au sein de l'Église. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère. Mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier que les autres religions, d'autres cultures vivent également votre expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également, avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. À droite, nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit, parce qu'il voulait le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Tu n'as pas cette chanson du Père Jonas magnifique? Nous sommes Seigneur, votre Église. Cela précipite votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume, car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes limités. C'est la partie de Peter, qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques. Les limites sociales, financières, limites économiques, limites philosophiques, limites, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car il est guidé par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit, donc Lise a besoin de prier, la prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Tout comme nous devons passer de l'or à travers le feu, à droite, pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jetons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu.
La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc c'est beau de penser ça à l'Église de Dieu. L'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut que cette Église devienne un royaume de Dieu? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous, sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Père Fabio, bonne nuit. Je viens demander des conseils. J'ai traversé de nombreuses difficultés dans mon travail. Je suis découragé, triste, stressé. Je me sens même persécuté. Prêtre. Je travaille tellement et je fais beaucoup pour les patients, pour les personnes dont j'ai besoin, mais je n'ai que de mauvaises choses. Je reçois beaucoup de critiques. Et ces critiques me détruisent. Les charges augmentent tous les jours et je ne l'ai pas réalisé. Cela met fin à ma vie. J'ai le rêve d'assister à la médecine. J'ai fait 5 ans, bien sûr, pas de pas. Et ça s'accumule en moi et c'est terminé avec ma joie, mon estime de moi. Que puis-je faire pour calmer mon cœur et résoudre mes problèmes? Nous n'avons pas... La meilleure façon de gérer ces moments difficiles est de refléter les causes. Que parfois nous trouvons, bien, par exemple, je n'ai pas une connaissance complète de votre contexte. Vous me partagez juste quelques détails. Allons ici, par exemple. Ce premier moment, vous vous sentez découragé et stressé et persécuté dans votre environnement de travail. Très attentionné. Parfois, vous pensez que la persécution génère du stress. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est du stress. La vie tumultueuse que vous vivez. Une vie qui ne le fait pas, cela peut être vrai ou non. Mais une vie que parfois vous ne pouvez pas mettre du temps pour votre repos, à vos loisirs. Cela génère une façon de diffuser dans votre relation. Parfois, nous pensons que le problème est la relation. Parfois, la relation n'est qu'un symptôme. Conséquence. Bien. Ce qui ne va pas avec nous. Donc, parfois, c'est notre structure de vie qui doit être modifiée afin que nous améliorons ensuite d'autres choses. Donc, la meilleure façon de gérer le stress, ma fille, pour réduire la puissance de ce stress, est un changement d'attitude. Vous analysez la façon dont vous vivez, la façon dont vous organisez votre temps. Si vous donnez à votre corps le repos nécessaire, vous nourrissez correctement. Tout cela est fondamental pour que le stress ne prévale pas en nous. Lifestyle, ma fille. Lorsque vous avez votre autorisation, votre moment de loisir, votre temps libre, choisissez ainsi que vous passerez ce temps. Parce que parfois nous sommes si malheureux dans les choix que nous faisons pour notre repos, non? Il est égal de descendre à Ubatuba, heure départ. Je continue de voir les gens travaillent, des vacances prolongées par exemple. Ici, ça va mignon. Quand il revient, il faut 12 heures pour gravir la montagne. C'est dimanche, non? Puis le repos qu'il avait, il est terminé, à gauche. La personne revient tellement stressée, elle rentre à la maison en donnant un coup de pied au chien ou en frappant le perroquet du papa-hater, parce qu'elle est finie, elle est détruite. Donc parfois nous choisissons très mal comme nous nous reposerons. Donc nous devons avoir un tamis, non? Ce déplacement en vaut-il la peine? Parfois, me reposer, même rester à la maison, occuper une lecture, une bonne émission de télévision ou des amis bienvenus pour être avec les gens que vous aimez. Quoi qu'il en soit, nous diminuons notre stress lorsque nous identifions ce qui nous stresse. Et plusieurs fois, lorsque nous identifierons ce qui nous stressons, nous arrivons à cette conclusion. Nous vivons très tort, et nous pouvons changer cela. Comme vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que ce pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier, reste responsable, il doit quitter les 99 qui sont là. Apparemment, ça peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là. Ils étaient déjà au bon endroit et est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça. Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous avons trouvé l'histoire du fils prodigue, ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir. Et après avoir vécu le temps loin de son père, de passer tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance. Parce que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a découvert que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait.
Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, le garçon découvre qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père. Son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, c'est intéressant de savoir comment faire la mesure pour demander la réconciliation. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. Tellement qu'il part, regarde, je vivrai comme un employé chez mon père, parce que je n'ai plus droit à l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Ma partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé, car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je voulais se réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison, non? Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur, en quelque sorte. Comment pourrions-nous dire? Désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous réalisez, j'ai fait une erreur, je n'ai pas fait comment je pouvais avoir terminé, alors vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela. Mon peuple, il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui, désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé, car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Il est juste que lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais la sagesse doit être recherchée pour identifier qu'à la porte de clôture, il y a aussi un soin que Dieu exprime. Et que nous ne pouvons pas toujours comprendre, non? Peut-être avons-nous été informés de penser et de croire que les soins de Dieu se manifesteront tout le temps dans ce qu'il nous favorise. Apparemment, non? Combien de fois dans la vie une porte à huis clos signifie-t-elle une opportunité de croissance? Et même si vous aimez et que vous soyez aimé, c'est tout le temps pour fixer des limites, ouvrir les portes, mais aussi pour fermer les portes. L'amour du père et de la mère s'exprime dans oui, les opportunités que nous permettons aux enfants, ce que nous délibérons, dans ce que nous livrons, mais l'amour est également exprimé dans ce que nous refusons, surtout lorsque vous découvrez que le mot non, lorsqu'il est utilisé correctement, il aide à fixer les limites nécessaires à la construction du caractère. Nous ne pourrons jamais avoir des enfants éduqués avec un bon caractère si nous ne disons pas beaucoup de questions. Lorsque vous réalisez que votre enfant n'est pas préparé pour ce cadeau, lorsque votre enfant n'est pas préparé pour cette situation, pour ce voyage, pour ce moment de solitude, quand le fils commence à affirmer qu'il veut voyager seul, qu'il veut faire seul, quand vous réalisez qu'il n'est pas préparé à ce moment et que vous dites non à lui, même s'il ne comprend pas, ce n'est pas important pour construire le caractère de l'enfant. C'est prendre soin, non? Peut-être que parce que nous vivons un moment de grande liberté ces jours-ci, nous avons identifié cela à prendre en charge, c'est que nous le permettons? Non, les soins ne permettent pas non plus. Et c'est dans ce bel équilibre que nous découvrons l'expérience des soins comme fructueuse. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne la religion, cet endroit humain où nous nous mettons devant droite, mais la providence de Dieu n'est pas seulement la permission. Il y a un certain nombre de réalités qu'il va nidifier, ce qui est important pour nous. Il se peut que nous ne comprenions pas le déni aujourd'hui, mais quand après un certain temps vous analyserez, c'est vrai, cela ne m'est pas arrivé, ce n'était pas possible comme je le voulais, mais c'était important. Cette règle, mon peuple, est dans les jardins. Lorsque vous voyez un arbre très luxuriant, tous beaux, et soudain, le jardinier va avec ses ciseaux et élagage cet arbre. Apparemment, nous le trouvons absurde. Comment un si bel arbre est-il taillé? Mais voici la sagesse du jardinier. Il sait que si l'arbre n'est pas taillé, il commence à définir, car il n'aura pas de discipline dans sa façon de grandir. Les ciseaux, ils disciplinent l'arbre pour qu'il pousse de la bonne manière. Il est très beau de comprendre cette logique des jardins et de l'appliquer dans nos vies. Lorsque nous souffrons un élagage, c'est tellement blessé, non? Parce que vous êtes habitué à être voyant, vous avez l'habitude d'être génial, et soudain, une réalité vient vous tailler, et vous ne comprenez pas cela.
C'est comme nous sommes corrigés. Lorsqu'un mot de correction atteint nos cœurs, la première réaction que nous avons généralement est le déni de cette correction. Nous pensons que la personne qui nous corrige agit avec méchanceté. Nous risquons de penser que la correction est une méchanceté de l'autre. Mais non, ce n'est pas toujours une méchanceté, c'est peut-être, il se peut qu'il y ait des gens malveillants qui veulent vous tailler. Et non parce que vous avez besoin d'élagage, c'est parce que votre travail, votre succès se traduit. Mais lorsque cette correction vient d'une personne qui a l'autorité affective de l'amour, je dis toujours, c'est mon peuple, écoutez si le mot que vous aimez est directement lié à la responsabilité de faire, que vous grandissez, il est important d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que le mot de l'élagage, c'est le mot de réorientation, c'est la parole de soin, c'est un mot qui prend soin de nous. Lorsque vous avez vécu dans votre vie, quelqu'un vous aime et elle a indiqué des moyens qui étaient plus difficiles, élagué des moyens de renoncement, et vous l'avez utilisé même si vous savez que ce ne serait pas facile. Que vous évoluez, vous avancez en tant que personne. Et puis il a donné un très bel exemple. Ayez-vous toujours le courage de chercher vos réservations, vos réserves d'amour. Parce que vous devrez les utiliser au moment où vous êtes bouleversé. Père Fabio, j'aimerais votre aide. Je me suis senti très en détresse, triste. Je ressens de nombreuses forces négatives autour de moi. Je suis devenu une personne amère. Je ne peux pas pardonner à ceux qui m'offensent. Et je me méfie de tout et de tout le monde. Sans le moindre désir de quitter la maison, quand je pars, je ne peux même pas regarder les gens. Je suis méfiant et effrayé. Quoi qu'il en soit, je me suis isolé du monde. Je suis sans amis, je suis sans personne à mes côtés, Père. Comment le faire? Comment sortir de cette situation d'isolement? Ma fille, tout d'abord, nous devons identifier que ces isolations, cette tendance à l'isolement, peuvent être un symptôme de dépression. J'aime toujours la différenciation. Ce n'est pas toute tristesse qui est la dépression. Il est très triste de faire face. Passera, par exemple, comment ces personnes qui vivent ce moment sont si tragiques là-bas à Santa Maria. C'est une terrible tristesse que si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien administrée, elle peut devenir une dépression. Nous savons que l'isolement est une caractéristique de la dépression. Il serait donc intéressant au début de faire cet effort pour sortir de vous-même, d'amener des gens qui peuvent ajouter, qui peuvent vous faire du bien, et je crois que vous l'avez. Si vous vous êtes isolé, il est très probable que vous ayez laissé beaucoup de bonnes personnes de côté. Alors pouvoir analyser, qu'as-tu laissé derrière vous? Qui sont ces gens qui ont soudainement isolé et que vous ne leur avez pas permis de faire partie de votre vie? Parce que c'est symptomatique. Plus nous nous isolons, plus nous avons de difficultés à retourner à la convivialité. Donc soudain, frère, je ne comprends pas. J'essaye et je ne peux pas. Il est donc temps pour vous, à la recherche soudainement un bon professionnel, un bon psychologue, peut-être que vous enquêtez un peu. Un médecin peut-être. Prenez rendez-vous. Mais, avec l'amour de Dieu, ne commencez pas par prendre tous ces médicaments, tout ce qu'ils envoient. Être capable de faire, d'abord, un changement de vie, un effort personnel, pour changer votre routine, pour changer votre structure de vie, apportez de bonnes choses à votre routine. Éliminez ce que vous savez qui provoque votre isolement. Ouvrez votre cœur pour trouver des gens un peu plus, et lisez un bon livre. Regardez un bon film. Soyez avec des gens qui ont besoin de vous. Une bonne façon de briser l'isolement, mon peuple, est que vous vous dirigez vers des gens qui ont besoin de vous. Et comment les gens sont-ils nécessités aujourd'hui? À Santa Maria, tout le temps que nous avons entendu les professionnels terrifiés là-bas pour demander aux psychologues, les médecins viennent nous aider. Moi, sincèrement, mon souhait était d'y aller. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Je ne sais pas, mais soudain, être là, accompagné, trouver ces gens, être avec eux, même si je n'ai rien dit. Quand nous partons, lorsque nous oublions un peu notre douleur, lorsque nous mettons nos souffrances dans notre poche et que nous aiderons l'autre qui souffre, c'est comme si la souffrance qui était dans notre poche diminuait le poids. Parfois nous pensons qu'il y a un problème, non? Mais lorsque nous entrons dans un asile, un hôpital de cancer, vous verrez que vous n'avez aucun problème. Vous avez un autre peu qui vous dérange et parce que nous cassons l'isolement et nous rompons le pouvoir nocif de l'isolement lorsque nous sortons et allons vers ceux qui ont besoin de plus. Faites ça, ma fille. Commencez par briser votre isolement en direction des personnes qui ont besoin de votre affection ou qui peuvent recevoir votre affection, votre amour. Vous pouvez être sûr que progressivement, pendant que vous donnez l'autre affection, amour,
Affection. Vous restaurerez tout ce qui a été perdu en cours de route. Parce que c'est une règle d'or, voyez-vous. Plus nous nous offrons les uns aux autres, plus nous recevons ce que nous proposons. Plus j'aime, plus je reçois l'amour. Plus je propose, plus je donne, plus ma capacité à recevoir est aussi grande. Et cela ne se termine pas. C'est un mouvement toujours positif qui nous améliore. Elle a dit, le père Fabio, le Seigneur toujours Sparlez, j'ai également vu dans les passages bibliques que nous devrions combattre le bon combat. Désolé pour mon ignorance, mais quel serait ce bon combat? Cela valait-il la peine d'être combattu? Et quel serait le mauvais combat? Le bon combat, Sandra, est tout ce qui est directement lié à l'effort que je dois faire pour l'emporter. Nous en avons parlé plusieurs fois ici. Notre monde subit les influences constantes de toute la puissance diabolique du monde. J'ai donc besoin de tout combat. J'ai besoin de lutter contre les dépendances. J'ai besoin de combattre le mensonge. J'ai besoin de lutter contre l'injustice. Ensuite, vous allez chez vous. Vous savez très bien quel bon combat que vous devez faire et établir chaque jour pour que vous puissiez grandir en tant que personne. C'est un combat tous les jours. Toi qui me regardes maintenant, tu m'écoutes pour parler de bon combat. Bien sûr, vous avez d'innombrables réalités avant de ruiner votre maison, de vous gâter, gâchant parfois notre environnement de travail, staminant, produisant de mauvaises choses en nous, produisant parfois de la colère. Qu'avez-vous besoin de faire? Lutte. Vous devez vous armer de bonnes choses pour pouvoir surmonter ce qui est mauvais. C'est ça, mon peuple. Il n'y a pas d'autre chemin. Notre esprit sera occupé par une seule pensée. Si vous choisissez de faire une mauvaise réflexion, vous ne combattrez pas le bon combat, car vous donnerez de l'espace à l'endroit où le mal grandit, ce qui est votre esprit, de sorte qu'il grandit encore plus. Vous hébergerez le mal. Nous ne pouvons pas héberger le mal dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas héberger ce qui est mauvais, car sinon il gagne en place, il pousse en nous. Pour lutter contre le bon combat, c'est que vous expulsez tout le temps ce qui fait mal. Il existe de nombreuses réalités qui génèrent le mal dans l'autre. Nous corroborons cela, ça l'est. Nous aidons à suivre. Maintenant, quand je suis conscient que je dois lutter contre le bon combat, je participerai à ce combat en faisant ce que je peux. Donc un ragot me vient, je ne la fais pas aller vers nous. Je me rends compte qu'il y a un de mes collègues qui est ridiculisé tout le temps. Je ne vous ridiculerai pas. Au contraire, je m'approcherai, je serai un ami. Je sais que quelqu'un est blessé. Je ne le laisserai pas. Je ne le permettais pas. Je ferai tout pour que cette injustice s'arrête. Je vais me battre pour l'emporter. Si le bon combat que je ne bats pas, ma couronne ne gagnerait pas. Si ma carrière je ne termine pas, quelle vaut ma foi tant? Regardez comme ça est beau, le compositeur savait comment dire avec brio. La récompense exprime dans cette couronne que je dis que je ne suis pas digne de me mettre la tête si je ne me bats pas. Je ne me bats pas tous les jours pour prévaloir ce qui est bon dans la vie. Cela ne vaut pas la peine de garder cette foi. Qu'est-ce que cela vaut la peine de garder une foi dans mon cœur si cette foi ne devient pas des actions? S'il ne se matérialise pas dans les attitudes concrètes de la solidarité, de la justice, de l'amour, il n'y a rien. Cette foi qui ne se transforme pas en œuvre, lisez la lettre de Saint James là-bas, vous verrez le contexte de cette réflexion. Nous, dans la vie, nous resterons toujours à ce stade, puis c'est aussi une question de maturité. Nous pouvons être en mesure de jouer un rôle ou de prendre une décision qui nous favorise, et en même temps que nous contredions quelqu'un. C'est un problème très grave qui ne vous appartient pas, vous voyez. Je ne vous exempte pas de vos responsabilités, mais c'est souvent un problème de la part des parents qui ne sont pas en mesure de prendre des distances. L'enfant n'est pas un endroit où vous devez réaliser les rêves que vous avez faits pour vous. Combien de fois avons-nous trouvé des gens malheureux parce qu'ils n'étaient pas vraiment renforcés pour prendre la décision et ont fini par faire ce que leurs parents voulaient? Parfois, vous trouvez une personne qui a été de 50, 60 ans autour des besoins du père et de la mère et n'a pas pu assumer la paternité de sa propre vie. Et nous savons que l'amour et l'amour de la mère sont très sains. Mais vous devez avoir la bonne mesure. Il y a un moment de vie où le fils doit être bien renforcé pour prendre leurs décisions et font leurs choix, et aux parents, au bon moment, pour aider à transmettre cette décision d'être mûr, mais ne décide pas de l'enfant ou de décider du jeune homme. Nous savons que c'est une préoccupation. Je vois dans de nombreuses familles le désir que le père avec son fils entre dans le bon cours et parfois, parce que ces garçons commencent à étudier, il est temps d'entrer à l'université à 17, 18 ans et vraiment pas toujours les 16, 17 ans sont déjà en mesure de choisir la profession et de se calmer avec la décision que vous avez prise. Mais ce que nous devons faire, c'est rendre ce choix un peu plus mature. Pour cela, les collèges aident à faire un développement professionnel pour que ce garçon ait... Il y a ceux qui s'identifient aux sciences exactes,
Il y a ceux qui s'identifient aux sciences biologiques. Il y a ceux qui s'identifient aux sciences humaines. Depuis peu, pas directeur. Vous qui êtes ici, qui êtes un réalisateur avec nous ici aujourd'hui, qui travaille avec le processus éducatif tout le temps, le sait très bien, que lorsque vous voyez l'enfant, vous pouvez découvrir quelles sont les principales compétences. Et il est plus facile pour vous d'aider cet enfant et ce jeune homme, cet adolescent, à vous diriger vers un cours qui vous aidera vraiment à accomplir en tant que personne. Mais une chose est stead. Une autre chose est de décider de l'autre. Donc, Thalès, si vous avez... Et c'est très sage des parents qui sont capables d'aimer avec cette liberté, qui parfois au nom de l'amour, nous asservons au nom de l'amour, nous nous attachons en nous. Combien de fois l'enfant aimerait être allé suivre un cours? J'aimerais avoir étudié dans une autre ville. Et ce n'était pas parce que les liens affectifs de la famille ont étouffé le désir. Donc, aimer est également d'ouvrir la porte et de permettre à l'autre de partir. Bien sûr, avec toute la sécurité, avec tout ce que vous pouvez faire pour que l'autre soit bien soigné où ils vont. Et se souvenir qu'un petit sacrifice est bon pour tout le monde, non? Ah, mais mon fils n'y aura pas la vie qu'il a ici, prêtre. C'est pourquoi je lui ai tellement dit de rester. Mais parfois, il a précisément une vie légèrement plus difficile, sans les installations qu'il a à la maison. C'est qu'il mûrit. Parfois, un soin excessif nous rend immatures pendant longtemps. J'ai quitté la maison à 16 ans 7. Je vous parle à la maison, bien sûr. Ma vie n'a jamais été très facile. Ma vie n'a jamais été facile. Donc je ne peux pas dire qu'à un moment donné de mon histoire, j'étais dans le gâteau. Non. À la maison, les choses ont été difficiles. Dans le séminaire, la vie n'est pas facile non plus. Se lève très tôt, a beaucoup d'activités toute la journée, fonctionne beaucoup. C'est très sain pour nous. Je pense que le processus de maturité passe par le sacrifice. Les renonciations que nous allons faire dans la vie. La personne veut être médecin, mais il doit passer par 8 années de médecine. Et seulement ceux qui le savent. Vous qui m'avez regardé maintenant vient d'arriver de l'université, que vous avez parfois passé une journée entière à travailler, n'avons pas le temps pour presque n'importe quoi. Mais il y a votre devoir, et dormira avec cette satisfaction que l'effort d'aujourd'hui en vaut la peine. Car aujourd'hui est le lieu de construire l'avenir. Donc, si aujourd'hui je suis capable de me sacrifier pour les bonnes choses, les joies de l'avenir seront sûrement plus durables. Personne n'est sale. Parfois nous le sommes, mais nous ne le sommes pas. Le verbe à être fait référence à l'essence. Le verbe à être, les circonstances. Il en va de même pour l'erreur. Personne n'a tort, mais nous avons peut-être tort. Cette compréhension nous humanise, nous retire du tribunal, où nous sommes condamnés aux autres, ce que nous ne pouvons pas supporter de reconnaître en nous. Il est si difficile de se séparer. Du point de vue du langage, de l'être. Et, comme nous ne savons pas comment nous différencier dans le langage, nous manquons également la différenciation des concepts. Combien de fois avez-vous interprété une erreur? Combien de fois avez-vous interprété l'autre comme une erreur? Non, la circonstance de l'erreur ne nous détermine pas. Notre essence est toujours là. C'est intéressant parce que dans l'anthropologie chrétienne, nous croyons que Dieu n'a fait des erreurs avec aucun de nous. Bien sûr, tout au long de leur vie, les gens font des erreurs avec nous. C'est comme si nous pouvions dire que la fondation est bonne, mais les murs étaient mal construits. Dieu n'a pas manqué la fondation. Dieu nous a fait. Dieu nous a donné l'essence de la bonté. Mais par choix ou influence, nous choisissons le mal. Nous choisissons le sale. Nous choisissons les potins, le méfait. Nous choisissons ce qui nous dépersonne. Et puis nous entrons dans les contextes négatifs, imposant d'être des circonstances nuisibles et péchenaires. Péché, ni dans le sens, ni ce dont je parle ici, ni au sens religieux. Le péché comme réalité qui nuit à la dignité humaine, que même les athées doivent être conscients, car ils ont également une dignité à préserver. Si nous avons compris que nous jugerions moins les gens, nous cessons de les classer selon nos décisions. La personne a fait une erreur avec vous et vous direz à jamais que c'est horrible, que c'est tout. C'est ça? Ah! Elle n'est pas. Elle, par hasard, à ce moment était avec vous. Mais nous ne pouvons pas emprisonner l'autre. Dans ce que nous trouvons, ou parce que nous le vivons, parce que nous souffrons de ce qu'il a causé. La personne est bien plus encore. Combien de personnes que vous trouvez un peu plus tard et vous identifiez, waouh, comment elles ont évolué. Combien de personnes que vous identifiez qu'ils ont beaucoup avancé, elles sont devenues plus matures, mais à ce moment-là, ils ont traversé votre vie, ils ont fait des dégâts. La même chose m'arrive et vous
Arrêtez de jouer des erreurs que vous faites. Faites plus attention à votre essence. Elle est douée. Dieu n'a pas fait d'erreur avec vous. Si vous collectez des résultats désagréables de vos choix aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous êtes condamné à éternellement. Osez tourner la page. Réécrivez cette histoire à partir du moment présent, qui est ce grand cadeau que nous avons entre nos mains. Si nous voulons être chrétiens, nous devons plonger dans le contexte de nos choix, nous devons refléter notre façon de vivre. Car sinon, notre christianisme, il n'atteint pas ses effets. Un bon chrétien est celui qui chaque jour avant le lit fait son examen de conscience, comme je l'ai si souvent dit ici. C'est cet exercice que ma mère m'a appris, de nettoyer la vie que je vis, de penser quels étaient les mots aujourd'hui que j'ai dit qu'ils auraient pu offenser quelqu'un, que j'ai écrit, ce que j'ai fait aujourd'hui qui pourrait avoir blessé quelqu'un, ce qui était mon geste d'intolérance, ou mon geste de manque de charité, et aussi ce qui était bon mon examen de conscience me devant moi. De quoi ai-je besoin pour changer dans ma vie, dans mon histoire? Parce que oui, le christianisme, il doit être réfléchi. Parfois, nous vivons sans nous demander, ce n'est pas d'autres, non, tu vois? Parfois, nous posons même à d'autres de nombreuses questions. Mais les questions qui nous transforment ne sont pas celles que nous demandons pour les autres. Les questions qui peuvent changer nos vies sont celles que nous nous faisons. Et nous devons vraiment sortir de ce contexte d'une telle hâte, cette routine réactive, que parfois nous sommes si réactifs, que vous êtes en mesure de poser en vous une question qui peut porter des fruits et provoquer un changement. Si nous voulons être chrétiens, nous devons plonger dans le contexte de nos choix. Nous devons refléter notre façon de vivre. Car sinon, notre christianisme, il n'atteint pas ses effets. Un bon chrétien est celui qui chaque jour avant le lit fait son examen de conscience. Comme je l'ai si souvent dit ici, c'est cet exercice qui ma mère m'a appris. Nettoyant la vie que je vis. Pensant quels étaient les mots aujourd'hui que j'ai dit qu'ils auraient pu offenser quelqu'un. Que j'ai écrit, ce que j'ai fait aujourd'hui qui aurait pu blesser quelqu'un, ce que c'était mon geste d'intolérance, ou mon geste de manque de charité, et aussi, de quoi ai-je besoin pour changer dans ma vie, dans mon histoire? Parce que, oui, le christianisme, il doit être réfléchi. Parfois, nous vivons sans nous demander, ce n'est pas d'autres, non, tu vois? Parfois, nous posons même à d'autres de nombreuses questions, mais les questions qui nous transforment ne sont pas celles que nous demandons pour les autres. Les questions qui peuvent changer. L'une des règles de la bonne vie est d'être constamment préparé à ce que la vie demandera. Et je sais que c'est très facile dans la vie pour nous de prendre une position que nous serons toujours chargés par les autres. Je pense que vous vivez avec des gens comme ça. Je pense que vous avez vécu l'expérience de devoir faire face à cette personne qui ne fait jamais votre part et qui s'attend toujours à ce que nous fassions pour eux. Cela a commencé comme ça à l'école, lorsque nous avions ce groupe de travail où 2 ou 3 étaient beaucoup dédiés et que le reste ne mettait que le nom. Plusieurs fois, nous sommes asservis comme ça. Parfois même être cher. Dans de nombreux instants, cela s'est produit, et nous pouvons reconnaître. Dans de nombreux moments, nous portons notre soudain. Parce que nous voulions avoir un peu de leur amitié, donc faire le travail pour eux était une façon de nous. Une illusion, un non-sens. Mais combien de fois dans nos vies devons-nous vivre avec ceux qui ne voulaient pas avoir le travail de préparation, d'une manière ou d'une autre? Et je sais que religieusement, nous sommes souvent informés de comprendre que nous devons faire pour les autres tout le temps. Oui. Je pense que la vie est toujours une expérience de don. Mais il y a un moment où vous constatez que vous ne pouvez pas donner ce qui ne vous permettra pas de vous arriver. Des choses que je ne peux pas partager. C'est à moi. Je ne suis préparé pour ça. Les choses que vous ne savez pas, je ne peux pas, ne devrais jamais partager. Parce que c'est le résultat de ce pourquoi vous avez travaillé. Je sais que parfois la culture de la préparation, c'est pour quelques-uns. J'ai été surpris par des nombres de ceux qui rivalisent, par exemple. Allez-vous passer un examen d'entrée au collège? Combien de fois ai-je entendu cela? Il y a 15 000 candidats pour chaque vacance. Ce n'est pas vrai. Un déplacement avec seulement 10% de l'huile pour atteindre l'autre côté. Mais quand il s'agit de passer le test, il ne vous faut pas user pour vous préparer. Et c'est ce que Jésus a parlé à ce moment-là. Parce qu'au début, cela peut donner l'impression que Jésus nous apprend à le dire. Quelque chose qui est contraire à ce qu'il nous a appris. Qu'il nous a dit, il n'y a pas de plus grande preuve que de donner la vie à son ami lui-même. Mais même dans le don, il y a une limite. Car c'est comme si vous vouliez donner un médicament à un patient qui a décidé de mourir. Il y a des recherches qui vous mettront dans un état de grande solitude, que vous ne pouvez pas inclure l'autre. C'est cette vieille histoire. Le mariage ne peut fonctionner que lorsque les deux parties se battent pour cela.
Il ne sert à rien pour de la femme de prendre toute sa vie dans la réserve d'huile de son mari. Ce n'est pas une utilité. Cette promenade est personnelle, amoureuse entre deux personnes dans une maison, construisant une famille. La première chose qui est demandée est que l'équité. Regardez, nous sommes différents. Il y aura des moments où vous serez renforcés que moi, mais ne partirez jamais pour prendre votre réservation, d'accord? Ne m'impose pas la responsabilité d'apporter la réserve, que cela dépend de vous. C'est ce dont Jésus parle. Chacun de nous a besoin de vivre votre préparation. Car dans cette éternité, vous ne serez pas accompagnés. C'est un entonnoir qui se rétrécissant et à la fin ne fera que vous passer. Je sais que parfois nous avons un terrible engouement pour crier à l'aide avant de nous aider. Combien de fois, surtout dans mon cas, en tant que prêtre, le chef religieux que je suis, à cause de cette construction culturelle, que nous sommes souvent aussi responsables de cela, nous ne l'avons pas. Je ne réalise même pas mes problèmes. Combien de fois ai-je presque détruit avant mes problèmes? Je n'ai pas cette posture prête, je n'ai jamais eu, je ne veux pas avoir. Je suis quelqu'un qui vit. Parfois, mes ressources humaines sont rares. Pourquoi? Parce que je me projette mal. Je ne prends pas d'huile, je ne prends pas la réserve, je ne donne plus que je ne peux me donner. Je m'offre bien au-delà de mes mesures. Oui, parce que Dieu ne peut pas nous retirer des responsabilités de nos choix. Si je choisis de quitter la maison avec de l'huile uniquement pour une mesure exacte, et ne calcule pas que soudain, il peut y avoir un imprévu? Combien de fois cela nous vient à l'esprit? Dans les non-relations familiales alors, mon Dieu dans le ciel. Comment cela se produit-il? Et puis c'est votre frère qui vous regarde comme si vous étiez à blâmer, comme si vous deviez prendre la responsabilité pour lui. Il n'a pas été prudent, et a fait votre recherche quotidiennement. Combien de fois au sein de nos seins de famille, les gens nous oppriment à cause de cela? D'abord, parce qu'ils nous considèrent comme responsables de tout ce qui a mal tourné dans leur vie. Ou si cela ne nous considère pas comme responsables ou en tant que personne qui devra nécessairement vivre les conséquences des erreurs qu'ils ont commises. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'être sympathiques. Je ne dis pas que la souffrance de l'autre n'a pas un impact sur nous. Mais le moment vient que nous devons prendre cette sagesse évangélique de la différenciation. Ce qui est un fait que nous avons appris lorsque nous avons commencé à mûrir. Selon la physique, l'un des moments que nous différencions le moins l'autre est la phase orale, qui, selon Freud, est la tentative qu'un enfant doit incorporer le monde par la bouche. Chaque enfant mord. Elle crie. C'est un puits d'égoïsme. L'enfant, nous avons cette belle lecture évangélique, l'enfant est la pureté. Non. L'enfant est un puits d'égoïsme. Puis elle mûrit même pour sortir de l'égoïsme. Mais elle ne sait même pas comment attendre que sa mère arrive. Elle crie, elle hurlant, elle ne veut pas savoir si sa mère a faim. Si sa mère devait aller aux toilettes. Quand elle a son besoin vital, elle va dans le désespoir, parce qu'elle est égoïste. Pas aussi égoïste que possible. Non, elle n'a aucune responsabilité pour son égoïsme. Fait partie du processus normatif. C'est normal, il est normal que l'enfant soit égoïste, mais l'adulte ne le fait pas. Donc parfois, dans nos relations familiales, dans nos relations les plus proches, les gens qui l'interprétaient de manière immaturément, comme si nous étions une extension d'eux. Comme si nous étions une extension d'eux. Comme s'ils ne pouvaient plus faire la capacité de différenciation. Nous avons fait différents choix, bien que nous ayons ou non des opportunités très similaires. J'ai peut-être eu beaucoup moins d'opportunités que mon frère, et j'ai mieux choisi qu'il ait peut-être eu beaucoup de bonnes opportunités, et a choisi le pire. Il a choisi de vivre dans la pire version de lui-même. Et je prends cette responsabilité? Dois-je assumer les conséquences des erreurs des autres? Mais malheureusement, dans de nombreux moments de discours religieux, cela nous a été imposé comme une obligation. Vous avez l'obligation de prendre les autres sur le dos. Ce n'est pas comme ça. L'Évangile nous propose une relation mature avec tout cela. D'accord? Regardons. Pourquoi êtes-vous dans cette souffrance? Peut-être que lorsqu'il s'agit de l'éviter, vous avez préféré ne pas l'éviter. D'accord, mais je suis toujours là, seulement avec une différence. La souffrance est la vôtre. Je n'ai aucun moyen de supposer. Parce que sinon, je vais commencer à traiter avec ce que je n'ai plus de. Ou je vais commencer à me retirer de mes réservations et je vais blesser ce que je ne fais pas, je ne peux en aucun cas nuire et arrêter de prendre soin. Qui est ma dignité? Lorsque nous donnons notre œil et que nous nous privons d'arriver, nous faisons les mathématiques les plus simples. Peut-être la manière la plus simple, le bon sens, que certaines personnes peuvent même appeler l'égoïsme. Instantanément, du point de vue de Jésus, c'est la prudence. Prudence. Un exemple simple. Nous avons une personne que nous aimons tant, et elle veut nous emmener pour des moyens que nous savons qu'ils ne sont pas bons. Ah, allons avec moi, soyez mon compagnon. Je ne veux pas y aller seul. Non, si vous m'aimez et proposez d'aller dans un endroit qui ne vous fera pas bien non plus,
Quel amour est-ce? De quel amour est-ce? Je pense qu'au contraire, je devrais vous convaincre de ne pas y aller. Pour nous, pour le bien de notre réalité, pour l'amour de notre situation. Si vous allez vous blesser, pourquoi dois-je y aller? Ne serait-il pas plus facile pour moi de vous convaincre de ne pas y aller? Et donc nous ne faisons pas de mal. La prudence est ce que Jésus a recommandé. Prudence qui nous met dans la construction de réserves. J'ai besoin d'avoir des réservations pour l'amour, j'ai besoin d'avoir des réservations pour la patience qui est facilement épuisée. J'ai besoin d'avoir une réserve de justice. Toutes les opportunités que je peux. Étant juste, je veux l'être parce que je sais que j'applique justice en ce moment et je construis une réserve en moi. Alors qu'au moment où j'essaie d'être injuste, la réserve parle plus fort. Ma solidarité, par exemple, est rare. Je suis beaucoup plus facile de me regarder et de me voir mes besoins. Vous êtes la même chose. Toutes les opportunités, nous devons être sympathiques, afin que la solidarité ne nuise pas à la prudence de donner ce que vous ne pouvez pas donner, pour offrir ce que vous ne pouvez pas offrir, pour mettre en danger ce que vous ne pouvez pas le mettre en danger. Donc je serai sympathique. Ce que Jésus est au plus profond de cet évangile aujourd'hui est très difficile. Il dit, ne perdez pas son salut. Ne perdez pas votre salut en essayant de sauver quelqu'un. Ça arrive trop. Ce qui est perdu nous emmène ensemble. Tellement plus facile, ce qui est perdu pour faire beaucoup d'autres pour être perdu, que ce qui est sauvé pour sauver ceux qui sont perdus. Alors, ne vous ouvrez pas. Ne négociez pas ce que vous savez apportera la condamnation dans votre vie. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.